Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni et glorifié, parce que c'est important de connaître encore davantage cette grande vérité. Nous avons cette Bible que chacun de nous, que nous possédons. Il faut l'examiner, surtout il faut faire attention de ne pas tordre les Écritures ou déformer les Écritures, parce que la Bible est importante, parce que il y a beaucoup aujourd'hui des livres ont été écrits, plusieurs Bibles, malheureusement, et c'est pour cela qu'on médite plusieurs livres, plusieurs Bibles. On essaie d'examiner tous ces Bibles pour essayer de vous apporter le maximum de vérité. Parce que la vérité, elle n'est pas toujours bonne à dire, parce que les gens, ils croyant connaître la vérité, parce qu'ils ont étudié quelques petits versets, ou quelques titres, ou quelques études soi-disant que ça vient de Dieu, sur Internet, parce que Internet, c'est bien, mais ce n'est pas le livre de Dieu, Internet. Dieu il nous demande de chercher les trésors, mais c'est pas parce que les trésors, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parce qu'il faut faire attention. Je ne juge personne, nous ne sommes pas là pour juger, nous ne sommes pas là pour condamner, mais nous sommes là pour nous aimer les uns les autres, c'est du moins qu'on essaye de s'aimer, parce que c'est pas facile d'avoir de l'amour pour son prochain. Surtout quand on a une Bible dans la main, et des fois, la Bible, elle peut diviser, à cause de certains versets qui n'est pas mis en évidence, et des fois, on croit tenir la vérité, mais des fois, la vérité, elle n'est pas toujours exprimée selon ce qui est écrit à travers de cette Bible, parce que la Bible a été touchée par les catholiques, et ainsi que par les protestants. D'exprimer cette grande vérité, j'essaie de faire le maximum, le plus simple possible pour essayer de vous dire ce que la Bible enseigne. C'est un exemple aux jeunes. Qui est le chef de la femme? Ben, on dit c'est l'homme. Et qui est le chef de l'homme? Ben, c'est Christ. Et qui est le chef du Christ? C'est Dieu. Alors, Christ, il est la tête de toute l'Église, qui est le commencement de l'Église, parce que nous n'oublions pas, au commencement était la parole. Au commencement était la parole, ça veut dire le Christ. Et la parole était auprès de Dieu. C'est le Christ qui était auprès de Dieu. Mais il était en Dieu. Il était en Dieu. Il était dans le sein de Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Il est sorti de Dieu. Il est sorti de la parole de Dieu. Et Christ devient la parole de Dieu, par excellence. Mais Dieu a aussi parlé dans l'Ancien Testament. Parce que quand on nous voit dans l'Ancien Testament, les prophètes ont parlé de la part de Dieu, par l'Esprit de Dieu, qui l'en veut sur eux, parce que l'Esprit de Dieu a toujours parlé. Mais dans les derniers temps, c'est par maintenant, Dieu va se manifester par le Fils. Qui est la lumière inaccessible? C'est Dieu. Dieu est la lumière inaccessible. Dieu a fait sortir de cette lumière, de cette lumière inaccessible, il a sorti la lumière. La lumière qui est le commencement de la lumière. La lumière de Dieu, ça veut dire que la lumière inaccessible, on ne peut pas l'atteindre. Mais grâce à celui qui est sorti de Dieu, il peut nous faire rentrer dans la maison de Dieu. C'est pour cela que la Bible, qu'on ne peut pas rentrer dans la lumière inaccessible si c'est celui qui est sorti. Et celui qui est sorti de cette lumière inaccessible, voilà ce que la Bible nous enseigne à travers de ce petit message. Je vais vous donner encore d'autres choses pour enfin que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. Je vous donnerai la suite.